Par conscience de la différence, de notre différence de point de vue avec le contemporain ou le témoin du 1er siècle. Parce que nous, on voit ça avec 20 siècles de distance et avec peu de sources. Et alors, on a tout le recul qu'il faut, et plus que le recul, on a peu d'informations. D'où, de toute façon, alors effectivement, Paul ressort, et le rôle de Paul ressort énormément, parce qu'on a des épîtres de Paul, qui ne sont pas non plus, ça fait pas 30 tomes, dans une bibliothèque, mais enfin, c'est le personnage sur lequel on a le plus de renseignements. Donc forcément, on le voit avec un rôle beaucoup plus important que les autres, parce que c'est la documentation qu'on a. Comme nous n'avons les lettres d'aucun des collègues avec qui il débattait, Paul prend une importance exagérée. Il y avait beaucoup d'autres missionnaires chrétiens dans la diaspora, en plus de Paul. On le sait parce qu'il discute avec eux. Paul, à quoi je pourrais le comparer? C'est comme si Paul irradiait trop de lumière, car il est surreprésenté dans le canon du Nouveau Testament, alors que le canon se veut l'image de ce qu'était le mouvement à l'origine. Paul est l'héritier d'une tradition helléniste. Paul est le vecteur de la mission de la chrétienté antiochienne. Paul donc est précédé. Ce que d'ailleurs l'auteur des Actes met bien en évidence. Paul n'est le vecteur que d'un courant de la chrétienté. Il y a le judéo-christianisme de Jérusalem, il y a la mission instaurée par Pierre, qui va précéder Paul à Antioche. Il y a le courant qu'on appelle le courant johannique, qui va se cristalliser dans le 4e évangile, puis dans les épîtres de Jean. Il y a ce fameux courant qui se cristallise dans une tradition de parole de Jésus que vont recueillir les évangiles de Luc et de Matthieu. Bref, Paul fait partie de la grande constellation du christianisme à sa naissance, ou du moins du christianisme dans sa jeunesse. Il est le vecteur brillant de l'un des courants qui effectivement va devenir le courant majoritaire, emblématique de l'identité chrétienne, en particulier pour la chrétienté d'Occident, la chrétienté latine. Historiquement, il ne faut pas exagérer le rôle de Paul. Je crois personnellement que pour la forme de christianisme que l'Occident a hérité, les hellénistes sont, disons, en tant que groupe, ceux qui ont disséminé le christianisme vers l'Ouest, parce qu'ils parlaient grec, parce qu'ils étaient missionnaires, parce qu'ils ont pris le risque de prêcher à des gentils. Donc Paul n'a pas été le premier. Ce qui est tragique, c'est que ce qui était voix d'une minorité deviendra plus tard la voix d'une majorité. Mais l'œuvre de Paul n'a pas occupé immédiatement la place capitale qui est désormais la sienne. Mais la première chose à dire, c'est que les épîtres de Paul ont circulé probablement, mais on ne sait pas très bien comment ni jusqu'à quand, entre certaines communautés proches les unes des autres qui se disaient « Tiens, on a reçu une lettre de Paul, il nous a dit de vous l'envoyer, etc. » Bon. Et puis, ça a pu être conservé dans les archives sans que ce soit recopié et immédiatement transmis à d'autres églises, comme on l'imagine un peu trop facilement, pendant une première période. Et il est étrange de constater à quel point, dans la littérature chrétienne, on a un trou paulinien entre, disons, en gros 70, et même un peu avant, et les années 90. Comme si Paul était tombé en quelque sorte dans l'oubli. Il n'y a pas eu de verve littéraire prenant la suite de Paul, il n'y a pas eu de forte pensée théologique dans la lignée paulinienne dans les années qui ont suivi justement 70, les dizaines d'années 70, disons 70-90.
comme si le paulinisme avait disparu de la scène. Quand on regarde comment les épîtres d'Ignace d'Antioche, entre 110 et 120, citent les épîtres de Paul, on voit que la théologie propre à l'apôtre Paul n'est jamais prise en compte. Il s'agit toujours d'un certain nombre d'éléments qui sont sortis du contexte des lettres et intégrés dans une théologie complètement différente. Donc je dirais que le christianisme primitif reconnaît l'autorité ou l'importance de Paul pour en dénier la légitimité ou pour fonder de nouveaux développements à la pensée chrétienne, et qu'il faudra attendre, par exemple, les lectures de saint Augustin pour avoir quelqu'un qui se réintéresse à la pensée théologique de Paul elle-même. Effectivement, une mise en évidence excessivement forte par Luc du personnage de Paul. C'est un personnage qui, à partir du chapitre 15, éclipse tous les autres. Et je dirais, comme Luc est quasiment notre seul accès à cette période-là de la première chrétienté, d'autres personnages, peut-être marquants, ont disparu dans l'oubli. C'est au fond, à mon avis, pas tellement une intronisation d'un Paul qui n'aurait été qu'un obscur missionnaire parmi tant d'autres, c'est plutôt l'exclusivité du choix de Luc qui est à mettre en cause. Donc, il ne crée pas artificiellement la grandeur de Paul, pour dire les choses ainsi, mais il l'isole. Ensuite, à la fin du 1er siècle, c'est le rassemblement de ces épîtres, où effectivement Paul commence à être non seulement, je dirais, une figure fondatrice pour la mission paulinienne, mais une figure fondatrice pour le christianisme tout court. Paul a certainement pris une importance considérable ultérieurement, d'abord parce que ça a été le grand apôtre auprès des gentils, et les chrétiens d'origine non juive ont fini par constituer la très très grande majorité du mouvement. Donc Paul est tout de même largement devenu celui qui les avait éclairés, qui leur avait apporté la lumière. Il se trouve que historiquement, la forme de christianisme qui va s'imposer est une forme de christianisme qui emprunte beaucoup à Paul et un peu à Pierre. Donc, effectivement, Paul a marqué d'une façon incommensurable la forme de christianisme qui va triompher dans l'histoire. À travers ses épîtres et les lettres qui ont été ultérieurement placées sous son nom, à travers le rôle essentiel que lui donne le récit des actes des apôtres, Paul occupe une place considérable à l'intérieur du Nouveau Testament. Après Jésus, il est l'autre grand homme de la littérature chrétienne, si grand que pour certains, bien plus que Jésus, il peut être considéré comme le véritable fondateur du christianisme. C'est évident que Jésus n'a pas pensé créer une nouvelle religion. Alors on dit c'est pas Jésus, c'est Paul. Et il nous semble pour l'historien à long terme que c'est effectivement Paul qui a émis les bases de cette nouvelle religion qui se démarque très rapidement de la religion mère du judaïsme, donc une secte juive au début, puis qui devient très rapidement une religion à part entière. On pourra discuter après de comment se fait le passage de secte à religion. Mais donc, ces fondements sont en grande partie institués par Paul, des fondements à la fois de croyance
et de pratique, mais sont institués par Paul et certainement par les textes pauliniens, par la façon dont les premiers chrétiens lisaient les textes pauliniens. Je crois que Paul a fondé une nouvelle religion. C'est cette religion qui s'est développée dans les décennies, dans les siècles qui ont suivi, et qui peut-être était dès le début du IIe siècle le christianisme. Si on décide que le christianisme ne devient une religion que lorsqu'il dispose de ces textes, si le christianisme est uniquement la religion qui les a canonisés, alors oui, on peut dire qu'il n'existe qu'à partir des années 150 ou 160. Mais c'est Paul qui a fondé cette nouvelle religion. Ce n'est pas Jésus ou Jacques ou Pierre. Paul était le premier, bien avant Jean, l'auteur du 4e évangile, à en jeter les bases, non seulement en théorie, mais aussi en pratique. C'est ce que j'appelle christianisme ou proto-christianisme, sans vouloir jouer sur les mots. Lorsqu'on pense à Paul en tant que fondateur du christianisme, on pense au christianisme non juif, un christianisme inventé à la suite des débats théologiques entre intellectuels au milieu du IIe siècle. C'est un christianisme qui par principe réfute la loi, ne garde pas l'observance du Shabbat, commence à critiquer la circoncision, refuse de manger cachère et ne respecte plus les fêtes juives. Le fait est que c'est le christianisme que nous appelons maintenant le christianisme orthodoxe qui s'est défini au fil des premiers siècles et ce christianisme est foncièrement un christianisme paulinien. C'est-à-dire, dans une grande mesure, un christianisme qui prend ses distances vis-à-vis de la figure juive de Jésus. La figure juive, la figure historique de Jésus, qui n'apparaît pas chez Paul, Jésus est transformé en Jésus-Christ, est transformé finalement en une personnalité divine qui n'a plus, je ne veux pas dire plus grand-chose, mais qui n'a plus directement et uniquement à faire avec la figure du prophète et du Messie telle que le concevaient les Juifs du 1er siècle. Plus le temps passe, à l'époque du Nouveau Testament et après, plus le besoin devient pressant de s'éloigner du Jésus terrestre, du Jésus de chair, du Jésus juif, car il ne sert pas à une chrétienté composée de gentils. Au début, Jésus était vu comme le fils de David, le Messie d'Israël. Les espérances étaient fondées sur le royaume d'Israël, mais tout cela perd son utilité. La pression grandit pour en faire plutôt que le fils de David, celui qui était le fils de Dieu dès l'origine. Donc il devient nécessaire de spiritualiser Jésus. Combien de temps a-t-il fallu aux chrétiens pour assimiler Jésus à Dieu? Les chrétiens ont débattu de cette question pendant des centaines d'années. C'était le but des conciles au IVe et Ve siècle. L'utilisation même du mot kurios, Seigneur, par opposition au mot théos, Dieu, nécessitait une distinction constante. Dans quelle mesure Jésus était-il Dieu? Dans quelle mesure était-il le Fils de Dieu? Chacun voulait trancher la question en faisant de lui soit totalement un homme, soit totalement Dieu. Et les chrétiens ont fini par accepter cette double nature comme un mystère.